Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler de mon projet final de cette année qui est la maison pour milliardaires. Alors pour vendredi, aujourd'hui on est mercredi, pour vendredi je dois rendre des planches de croquis dans mon carnet et, et, une maquette d'études pour présenter un peu la structure de ma maison. Donc là, j'ai travaillé toute l'après-midi dessus, je suis contente parce que j'avoue que pendant les vacances, j'ai pas fait grand chose. Et là, ça a bien avancé, je suis contente, je vous montrerai tout ça après. Et j'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Moi, je suis trop contente de travailler sur ce projet, ça me fait très plaisir. Et là, j'aime bien, j'ai trouvé des idées qui me plaisent bien et je vous montrerai un peu. Alors, on est vendredi. Ce matin, j'ai eu mon rendu, enfin j'ai une correction où je devais faire une maquette et présenter mon projet sur mon canal. Et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé la démarche de la recherche. Donc, dans un premier temps, j'ai réfléchi vraiment à l'analyse du site et de la topographie, du climat dans la région et du soleil, de l'orientation du soleil, pour y placer ma maison. Ensuite, j'ai réfléchi à mon client. Alors, j'ai choisi de faire un photographe qui a vraiment envie que sa maison soit un véritable studio, comme un studio. Et en fait, j'ai vraiment envie de jouer sur la lumière parce que pour moi, ce qui est le plus important en photographie, c'est la lumière. Et je me suis demandé quel besoin avait un photographe dans sa maison, surtout en n'ayant pas de contraintes financières. Donc dans un premier temps, il lui faut quand même un espace de repos, un espace de vie et de travail pour les photographies, et surtout un espace d'exposition et de réception pour les clients, pour les visiteurs. Ensuite, j'ai posé mes idées, les premières idées qui me venaient, et la première idée qui me venait, c'était des percements au niveau de la piscine pour que la piscine se transforme en espace de photos avec vraiment des jeux de lumière. Je voudrais aussi donner l'importance au végétal à l'extérieur de ma maison. Donc après, dans un second temps, j'ai fait des recherches sur la photographie, comment ça fonctionnait au niveau de la lumière, comment l'architecture pouvait supplémer la photographie et pouvait vraiment comment le photographe pourrait faire des jeux avec l'architecture sur ses photos. Ensuite, j'ai étudié un peu des références. Alors la première référence, c'est les Thermes de Vals de Peter Zumthor, qui se trouve en Suisse, qui est une structure en pierre, en fait, qui se fond vraiment dans le bâtiment, dans le paysage, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le toit est totalement végétalisé, et il y a tout un jeu de lumière. En fait, le toit, il y a des espaces dans le toit qui fait que il y a des puits de lumière vraiment très fins et qui éclairent l'intérieur. L'intérieur est assez sombre et le jeu des matériaux est très beau. Il y a aussi des espaces de vitrage qui permettent de voir l'extérieur et qui contrastent beaucoup avec les thermes. Le bâtiment il s'ancre dans la topographie et ça vient vraiment effacer le bâtiment et on peut, selon les points de vue, ne même pas le voir. Ensuite, le second bâtiment, c'est une maison de RCR Architecte, qui est une maison explosée avec vraiment des compartiments différents. Et pareil, ça s'ancre dans la topo, il y a un terre-plein qui a été rajouté pour vraiment mettre le bâtiment dans la topo. Il y a un bassin, il y a vraiment une vue sur le paysage qui est super intéressant et l'intérieur est sombre et très neutre avec avec que de l'acier à l'extérieur qui est rouillé. Ensuite, j'ai développé mon idée. Alors, je voudrais que mon bâtiment, ça soit un cube, un bloc, pour rappeler la boîte, la caméra obscura, qui est la première caméra. Je trouvais que c'était une belle référence et en plus, avec les percements sur les façades, je pourrais vraiment reproduire le principe de la caméra obscura. Voilà, ça c'est ma maquette, à quoi ça ressemble. Bon, ça a un peu mal vécu le transport, mais là je voudrais faire un toit texturé avec des percements pour que ça se reflète dans la piscine qui se trouve là-bas.
On rentrerait par là et là ce serait l'espace de vie qui serait très clair en opposition avec les autres espaces qui seraient très sombres pour pouvoir réaliser des photos dans deux ambiances différentes. Hop, là ici se trouverait la piscine avec la vue sur la mer. Là vraiment la vue optimale sur la mer et là un jeu de percement de fenêtres et d'espace qui serait différent sur tous les étages pour vraiment créer des situations propices pour faire des photos. Et en bas se retrouverait la galerie et bon ça il faut encore que je vois mais en gros pour l'instant ça ressemblait à ça. Voilà. Et ça c'est une maquette d'étude en fait, ça permet de montrer les volumes dans un premier temps. Ce matin j'ai eu ma correction et mon professeur m'a demandé de réfléchir plus à comment je mets le bâtiment dans la topo. C'est vrai que j'ai envie qu'il soit un peu caché avec la végétation. Et aussi à la circulation au sein du bâtiment et à la partition des espaces. Aussi, il m'a demandé de réfléchir à la circulation dans la galerie, sur comment la circulation dans la galerie pouvait sublimer les œuvres qui sont exposées, et au niveau de la piscine, des lieux de réception. Et voilà. Donc je vous ai filmé aussi des travaux d'autres personnes de ma classe pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe chez les autres. La vitesse des sites. Il y a certaines stratégies. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous donner une petite idée du projet. Je vais refaire quelques vidéos là sur tout le projet pour vraiment avoir une continuité et que vous puissiez voir d'un projet de A à Z.